Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'est ma dernière vidéo que je préfilme avant de partir en voyage. J'espère que mon voyage va bien se passer. Donc, cette vidéo, normalement, elle va sortir le mercredi quand je serai déjà de retour. Mais je rentre mardi le soir. Donc, par précaution, j'ai préfilmé encore une vidéo pour que vous ne manquiez pas le contenu. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de mes gros coup de cœur, mais vraiment que des top, des produits Deluxe. Il a des nouveautés, il a des anciennetés, il a les produits vraiment qui vont convenir aux peaux matures, aux peaux sèches comme fond de teint et la base, l'anti-cerne qui s'y fixe extrêmement bien, les poudres, les bronzers, les blushs, etc. Une palette toute nouvelle. Donc, j'espère que la vidéo, elle va vous plaire. Je vous laisse avec le maquillage que j'ai réalisé. Je n'ai encore tous les swatchs sous la main que j'ai réalisé juste grâce à ces produits et que j'adore vraiment. Si vous avez envie d'avoir un bijou sur votre table de maquillage ou dans votre salle de bain, c'est vers ces produits que je vais vous recommander de vous tourner parce qu'ils sont vraiment d'excellente qualité. Donc voilà, je vous laisse avec le maquillage et à très très vite. Alors, je vais commencer par la base Dior Forever Glow Veil. C'est une base de teint éclat, hydratation 24 heures et concentrée en soins. C'est cette base-ci pour l'été. Je trouve qu'elle est vraiment parfaitissime. Elle est vraiment hydratante. Elle est vraiment glowissante. Je ne sais pas comment dire, mais elle apporte vraiment une touche d'éclat, une touche d'hydratation. Elle est parfaitissime. J'aime beaucoup, beaucoup cette base. Je l'applique soit au pinceau, soit avec mes mains. Donc là, du coup, je vais faire avec le pinceau. Je sais pas pour quelle raison. Mais bon. Mais vous voyez le glow qui s'apporte direct. Vous avez la peau hyper hydratée, hyper repulpée. Cette base, elle est parfaite. Vraiment parfaitissime. Donc voilà pour ces bases que je peux vous recommander si vous aimez avoir quelque chose un peu luxueux, mais quelque chose qui vaut la peine, vous pouvez aller sur cette base. Elle est vraiment parfaitissime. Je vais continuer par concealer anti-cerne de chez Dior. Je crois qu'il y aura pas mal Dior aujourd'hui. J'aime bien cette marque, surtout leurs produits des maquillages. J'aime beaucoup. Alors, là, j'ai Forever Skin Correct de chez Dior. Correcteur crème teintée, hydratation 24 heures, 4 heures haute couvrance et je l'ai en teinte 1 CR. Donc, je vais vous montrer la teinte. Voilà. Pour moi, elle n'est pas vraiment rose. Mais bon, je sais pas, elle est un petit peu pêche pour ma part. Mais bon, j'aime beaucoup cette base. J'aime beaucoup base, pas du tout. Cet anti-cerne, j'aime bien. Je vais vous le montrer sous un seul œil. Je vais prendre mon éponge. Je vais commencer comme ceci. On peut faire un maquillage complet juste avec cet anti-cerne car il est assez fixant, il est bien confortable sur la peau, il est pas mal du tout, il marque pas les rides ridules, il est bien. Vous voyez, une seule couche, j'ai estompé avec une facilité vraiment waouh. Donc c'est vraiment un anti-cerne qui vaut vraiment le détour. J'aime vraiment beaucoup, mais j'aurais peut-être dû prendre une teinte encore plus claire parce que là maintenant pour l'été, oui, mais après pour l'hiver, il est vraiment un peu trop foncé. C'est ça mon problème parce que j'ai la peau extrêmement claire, donc parfois c'est délicat de prendre. Hop, je vais corriger mes rougeurs en même temps. Regardez comme ça couvre. Et je peux étirer, estomper comme ça sur la totalité de mon visage. Et ça va me faire un maquillage extrêmement frais, extrêmement facile et rapide. Donc voilà pour anti-cerne. Je ne vais pas ajouter la deuxième couche. Après, on passe au fond de teint. Et c'est le Forever Skin Glow de chez Dior. Teint éclat tenu 24 heures, perfection et hydratation concentrée aux soies florales. Et là, j'ai en teinte 2CR. Voilà. Vous voyez le 2CR,
Il est également pas trop rose non plus, hein. Il est pas cool rose pour moi, il est plutôt neutre. Et là, vous voyez, l'anti-cerne, il commence à fixer, mais il garde l'aspect lumineux. Il est très beau, l'anti-cerne. Je vais prendre déjà ce que j'ai ici. Vous voyez, là maintenant, ça passe. Mais un peu plus tard, en hiver, c'est vraiment très foncé pour ma part. Voilà. Mais très confortable. Le fond de teint, ces fonds de teint, il est vraiment extrêmement confortable. Pour les peaux sèches, les peaux matures, celles qui aiment pas trop de couvrance, ou pour l'été, pour quand même camoufler et unifier si vous avez une soirée ou quelque chose dans ce genre-ci, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. C'est vraiment un très bon fond de teint qui, je peux vous conseiller. Vous voyez, une seule couche, ça a unifié, ça a égalisé la peau, ça a enlevé certains reliefs, on va dire, ce que je vois toujours quand j'applique les bébés crèmes. Voilà. Donc là, c'est vraiment, et ça va rester comme ça. L'aspect de la peau, il va rester vraiment comme ça. Elle va pas se changer. Ça va sécher, ça va se stabiliser, s'installer, fusionner avec la peau et ça va plus bouger. C'est un fond de teint qui va flouter les pores. C'est un très joli fond de teint. Et encore une fois, si vous voulez avoir un fond de teint de luxe, mais qui fait le job, c'est celui-là que je vais vous conseiller. Et vous voyez, c'est avec le reste que je vais vers mon front, vers mon nez et vers le menton également, avec le reste que j'ai sur le pinceau, pour vraiment ne pas avoir une grande quantité des fonds de teint sur cette zone-ci qui risque de bouger un peu plus. Les pores sont vraiment floutés, c'est extrêmement joli. C'est vraiment un fond de teint extrêmement joli. Je voulais pas faire que du Dior, donc j'ai pris en bronzer celui de chez Guerlain. Terracotta Blooming Bee, c'est une version d'il y a 12 ans peut-être, mais bon, je l'ai toujours et j'aime autant que quand je l'ai acheté. Donc, c'est la poudre éclat bonne mine, 96% d'ingrédients d'origine naturelle et je l'ai en teinte AMO1. C'est celui-ci, le packaging, il est très beau, j'aime beaucoup. Et donc, la poudre, elle se présente avec une petite abeille à l'intérieur et c'est ce que j'aime dans cette poudre, c'est cette partie rose. C'est cette partie-là qui va me donner vraiment effet bonne mine, effet léger bronzage parce que comme j'ai la peau claire avec le sous-ton rose, donc ça va être vraiment mon meilleur allié au lieu d'appliquer une poudre bronzante qui est orange, qui va me donner vraiment l'air malade. Donc, cette petite touche rose qui est très jolie en soi-même, elle va me donner vraiment un effet de bonne mine. Je prends un énorme pinceau, je mélange la poudre comme ça et vous voyez encore une fois, j'ai pas encore poudré le teint. Je vais poudrer avec le bronzer. Donc, je tapote d'abord pour ramener la poudre, pour l'installer un petit peu pour sans étirer de la matière ni rien. Et puis, je peux commencer à étirer, estomper. Et vous voyez, j'adore. Ça, c'est une poudre des soleils. Ça fait longtemps que j'ai pas appelé ça comme ça. Mais c'est un bronzer qui est vraiment extrêmement chic, extrêmement joli, extrêmement confortable sur la peau, qui ne marque pas, qui fusionne super bien avec la peau. Je peux même légèrement contourer. Mais ça, j'ai fait normalement en été seulement, désolée pour les chats comme d'habitude, seulement quand j'ai le fond de teint ou bébé crème trop foncé. Donc quand je passe avec le bronzer, je descends un petit peu vers mon cou. Oui, j'ai fait un effort quand même de terminer mes phrases. J'avais vu l'autre fois sur une vidéo que j'avais que des taches ici, des bronzers, mais en vrai, non. J'avais vu juste ça quand j'ai monté la vidéo. C'était quand même bizarre. Donc voilà, vous voyez l'aspect naturel, l'aspect, c'est vraiment un bronzer extrêmement léger, extrêmement joli. Et on a envie de le ramener encore plus et plus. Mais bon, je vais peut-être m'arrêter là. Donc voilà ce que ça donne avec ces jolis bronzers.
Et pour le blush, j'ai Dior Rosy Glow en teinte 00. C'est pas une nouveauté, mais pour moi, si, c'est mon achat récent. En fait, c'est cette teinte-ci qui, j'y crois pour ma part, peut être vraiment pas mal. Voilà, donc. Et comme j'ai envie de quelque chose assez frais, assez aérien, donc je me suis dit, je vais essayer cette blush. Ok, donc il se prélève ou il se précise, il se prélève quand même un tout petit peu. Hop. J'espère de ne pas prendre trop. Ok, on y va, on y va. Ok, c'est pas du tout la même teinte que dans le pan. Ça, on dirait que ça oxyde un petit peu. Ah, seulement qu'il a un pH sur le fond de teint qui fait qu'il devient un peu plus comme ce qu'il vous faut pour votre carnation. C'est très beau. Je m'attendais pas, franchement. Je sais qu'il a les nouvelles teintes qui sont sorties, mais il en a qu'une seule qui m'est tentée pour l'instant. Mais bon, j'attends un petit peu. Le retour des voyages, peut-être pour commander, parce que là, voilà, je sais pas si vous voyez quelque chose ou pas. J'espère bien que oui. Parce que moi, quand je regarde le retour des caméras, j'ai l'impression que on voit rien. Voilà, donc pour le blush, il est joli. Vraiment très très beau. Ah, j'ai un highlighter. J'ai oublié. C'est vrai, j'ai un highlighter que j'aime beaucoup. Highlighter de chez Dior Forever, couture luminizer, poudre illuminatrice intense et gelée en teinte 01 nude glow. Donc voilà comment il est. Ça, tout le monde connaît le packaging. Voici sa teinte. Pas mal utilisé déjà. Voilà. Il est pêche dorée un petit peu, mais quand on le travaille bien, il s'estompe, il est très 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 beau. Donc je prends un pinceau fluffy, j'enlève un tout petit peu et je vais d'abord tapoter et puis comme ça estomper vraiment pour fusionner avec le reste des produits. Et ça me donne un glow, mais un glow, vous voyez, je vais un petit peu partout avec le reste que j'ai sur le pinceau, vraiment pour ne pas avoir de démarcation. Voilà. C'est très lumineux, c'est très... si vous appliquez encore moins, ça va faire encore plus naturel, juste un glow parfait. Et ça va pas marquer vos rides ridules. Il est très 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 joli, cet highlighter. Mon Dieu, je transpire, j'ai mis le ventilateur derrière moi, mais c'est grave, quoi. Donc oui, ça aussi, je peux vous recommander, mais je crois que je vous ai pas déjà parlé à propos de cet highlighter. Donc n'hésitez pas à aller checker les vidéos qui sont déjà postées sur la chaîne. On va passer aux yeux et pour les yeux, j'avais envie de faire mon premier maquillage avec la palette Yves Saint Laurent. C'est les nouvelles qui sont sorties. C'est Couture Mini Clutch Fard à paupières et j'ai pris la teinte 100. Tellement beau. Je vous ai déjà montré en live, je crois, quand j'ai fait le unboxing en live. Je sais pas comment que vous puissiez voir mieux. Il a deux pinceaux ici. Donc voilà, les teintes sont vraiment magnifiques. Je vais vous swatcher les 4 teintes. J'ai même pas envie de mettre mes gros doigts là-dedans, mais bon. Et en même temps, j'ai trop hâte. Donc je vais swatcher et on va essayer de faire quelque chose de léger et aérien. Alors, comme d'habitude, je suis vraiment perturbée par la qualité et regardez les 4 teintes. Donc ça, c'est la partie haut et là, c'est la partie bas de la palette. Ils sont tous légèrement satinés, même ce qui paraissait mat. Et les textures, surtout le fard là, c'est une texture que j'arrive même pas à vous décrire. Qu'est-ce que c'est? Bon, je vais commencer par prendre cette teinte-ci avec un pinceau fluffy. Hop, c'est pas la teinte que je voulais. Bon, j'ai pris cette teinte-ci finalement, comme j'ai tellement l'habitude de prendre la teinte la plus claire, donc je viens de la prélever.
Et je vais essayer donc d'unifier ma paupière avec. Alors, vu que c'est comme ça, la teinte, elle est magnifique. Oh là là. Ça va être un maquillage chic, un maquillage qui renvoie la lumière, un maquillage. On peut faire un maquillage discret même avec cette palette, à mon avis. C'est très très beau. Bon, du coup, maintenant, je vais prendre elle est où, cette teinte-ci. Elle se prélève bien. Et je vais hop, la mettre en transition comme ceci. C'est c'est très très beau. Non, mais là, je suis vraiment bluffée. Les fards, mon Dieu, si c'était pas aussi cher, j'aurais pris toutes les palettes. Mais mon Dieu, le prix, ça freine, hein. Et c'est extrêmement bon. J'attends peut-être sur ici Paris XL parce que c'est là où j'ai acheté. En été, ils font souvent 30% le week-end pour Luxembourg. Donc là, je peux peut-être acheter. On verra bien. Donc, du coup, je vais prendre cette teinte-ci, celle qui est la plus satinée, la plus, avec ces pinceaux-là. C'est la teinte qui est vraiment, quand vous touchez, on dirait vous touchez un nuage et pas quelque chose poudreux. Oh, ça prélève bien. Je vais mettre au milieu et oh là là, et étirer vers mon coin interne. Regardez-moi cette beauté. C'est très très beau. J'ai même envie d'aller avec mon doigt, prélever un petit peu pour voir qu'est-ce que ça donne au doigt. Wow. J'arrête pas de dire c'est très très beau, mais c'est vrai. C'est extrêmement bon. Je vais prendre cette teinte-ci avec un pinceau plat biseauté pour créer mon ras de cils en haut et en bas. Je vais juste intensifier un petit peu ma ligne des cils, mais vraiment un tout petit peu près de racine de mes cils. Comme si c'est juste pour intensifier un petit peu. Et la même teinte, je vais la descendre ici en bas, près des cils également. Et un petit peu étirer vers la fin de ma ride, ma paupière tombante. Vous voyez, une petite astuce. J'ai la ride, j'espère que vous allez voir. J'ai ma paupière tombante qui tombe ici, elle s'arrête là. Vous voyez, elle est beaucoup plus bas que mon coin externe. Donc, je vais descendre vraiment jusqu'à ma ride. Et ça me donne vraiment la ligne parfaite pour qu'on puisse voir mon trait de liner. Et en même temps, quoi. Je vais faire pareil de l'autre côté. C'est pareil, j'ai la ride qui descend. Mais d'abord, je vais faire mon ras de cils là-haut. Juste pour intensifier ma ligne des cils. J'ai l'impression que la vidéo elle va être très très courte. Je sais pas pourquoi. 20 minutes à peine et j'ai presque terminé. Ok, je ouvre mes yeux, je repère la fin de ma ride, la ride de la paupière. Hop, et j'ai fait comme ça pour avoir le repère. Voilà, là, du coup, je vais remplir et je vais également joindre avec avec j'ai perdu les mots. Joindre avec mon trait de liner en haut, je sais pas. Vous avez compris, non? J'espère que vous avez compris. Je vais légèrement estomper avec le pinceau. Désolée. Hop là. C'est très très beau. Et cette teinte-ci, je vais mettre en coin interne avec un petit pinceau plat.
très, 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 très beau. Et en plus, la facilité d'utilisation, mon Dieu. Donc, encore une fois, si vous voulez avoir quelque chose chic, mais qui marche, qui travaille bien, on produit des cosmétiques parce qu'on sait qu'il y a des marques à petit prix avec leurs fards exceptionnels. Mais si vous voulez avoir un petit quelque chose, un petit bijou sur votre table de maquillage, dans votre salle de bain, n'hésitez pas, c'est vraiment pas mal du tout. C'est parfaitissime. Donc, vraiment, je vous recommande. Je peux vraiment vous recommander cette palette. Elle est vraiment très, très chouette. Et le packaging, c'est en fait vraiment comme un sac, c'est mou, c'est en cuir ici. En cuir, bah, c'est pas du vrai cuir seulement. Je voulais ajouter encore le crayon dans la muqueuse. Et là, c'est le crayon de chez Roen. Je l'ai utilisé déjà avec vous. Je vous ai montré, j'aime beaucoup. Pour l'instant, je suis tombée amoureuse de ces crayons et je trouve qu'il va être pas mal dans ma muqueuse avec ses maquillages. Mais la première fois que je l'ai utilisé, j'ai pas trop aimé à la fin de la journée comment il s'estompait ces crayons-là. Donc voilà. Mais sinon, tout de suite, appliqué tout de suite, il est très très beau, très 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 joli. On termine le maquillage des yeux avec le mascara de chez Chanel, noir allure. Très 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 joli packaging également. Je suis tombée amoureuse de ces mascaras quand il était tout neuf. Je l'ai laissé un petit peu de côté pendant un mois ou deux. On va voir s'il n'a pas trop séché parce que il faisait des cils de dingue. Voilà une seule couche. C'est quand même pas mal, c'est pas mal du tout. Mais quand il était tout nouveau, c'était beaucoup plus joli. J'ai également celui du Yves Saint Laurent, Lash Clash. Mais bon, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé celui du Chanel. J'avais envie de le ressortir un petit peu. Il est très 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 noir, il est intense, il est très beau. Les petits picots qui travaillent super bien, qui est confortable, ne piquent pas les yeux. Voilà, une seule couche encore une fois. Donc, je vais terminer les yeux et on passe aux lèvres. Alors, voici des retours. Les sourcils sont faits. Les mascaras, elle est posée en haut et en bas en deux couches. Donc, voilà le résultat. Il nous reste... Ah non, c'est vrai, je voulais vous en parler. Ça, je ne sais pas si on arrive à trouver sur marché. C'est donc Givenchy encre à cils mascara top quad. Il est en teinte bleue, tellement joli. Je vais vous montrer sous un œil. En fait, c'est pinceau comme pour les fards à paupières, mais c'est pour les cils. Donc, ça vous donne une légère teinte. Moi, j'ai fait souvent juste sur les pointes comme ça. Vous voyez, un tout petit peu. Et ça va me teinter les cils. Je ne sais pas si vous allez voir un peu en bleu. Mais c'est vraiment le reflet et c'est satiné. C'est très, 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 très beau. J'aime beaucoup ces produits, mais ça fait un peu plus d'un an que je l'ai et je l'utilise qu'en été. Je trouve que ça donne vraiment un petit reflet bleu sympathique. J'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous allez voir ou pas. Mon Dieu, j'ai des swatchs de partout. Je vais vous le swatcher ici. Vous voyez, il est légèrement satiné. On peut l'utiliser sur le cil avec le mascara et sans mascara également. C'est très très beau, mais malheureusement, je ne pourrais pas vous mettre ça sous la barre d'infos parce que je l'ai acheté sur Vinted et j'adore. Et j'ai cherché après pour le trouver dans le site, mais j'ai pas trouvé. Peut-être c'était une édition limitée ou ça a été discontinu. Je sais pas, il n'y a plus, je trouve plus. Mais si vous avez dans vos tiroirs, ressortez-les, c'est très 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 joli. Ça vous apporte un petit reflet bleu très 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 mignon. Vous voyez mon teint, j'ai même pas envie de poudrer parce que le teint, il reste comme ça, lumineux, il bouge pas. Le teint, il est fixé déjà. Il n'a rien qui a bougé, il n'a rien qui est rentré dans le rides, il n'a rien qui s'est estompé. C'est très, très beau. Mais j'ai voulu vous en reparler de la poudre Givenchy qui est sortie maintenant en édition dans les petits formats. Moi, celle-ci, c'est une édition limitée. C'est la teinte Lilac 11. Donc,
Il est vraiment très lilac et il en a dans les 4 pannes, c'est exactement la même poudre. Ah, j'en ai ici déjà. J'en ai déjà ici sur le truc. Donc, je vais prendre un tout petit peu, je vais bien écraser sur ma main et je vais un petit peu éclaircir. Vous voyez, c'est aussi satiné, floutant. Cette poudre, elle est magnifique. Mais elle est légèrement lumineuse. Elle va vous apporter encore plus de lumière, mais elle va en même temps fixer légèrement le maquillage et éclaircir les zones dans lesquelles vous allez l'appliquer. Moi, j'aime beaucoup cette poudre de temps en temps. Vous savez que je suis pas trop fan des poudres. Je préfère ne pas poudrer mon teint. Mais si j'ai envie de poudrer, c'est celle-ci que j'utilise ou celle de Dior. Celle de Dior, je la vois même pas. Ah, elle est ici. C'est cette poudre-ci également. J'aime beaucoup. Ça, on parle bien des poudres des hautes gammes, des poudres de luxe. Voilà pour la poudre, pardon. Je laisse tout renverser. J'adore mon maquillage. Écoutez, le maquillage aujourd'hui, je l'adore. Pour le crayon, je vais utiliser le crayon Précision Lip Définir Pivoine de Chanel en teinte 32. C'est ces crayons-ci. Donc, il est en deux en bout. Celui-ci, j'ai jamais utilisé. Il est encore... voilà. Donc, la teinte que j'ai, elle est comme ceci. Elle est nude, mais bien profondément nude. Donc, pour surligner mes lèvres, ça va super bien avec. J'estompe un tout petit peu au doigt. Donc, voilà, pour ces crayons, j'ai fait toujours un oversize sur les cœurs de mes lèvres. Voilà, et là, du coup, je voulais vous en parler des Dior. C'est un Dior Addict Lip Maximizer que j'ai en teinte 27. Et wow. Donc, je ne vais pas m'emballer, mais il est vraiment excellent. C'est entre gloss et rouge à lèvres, bien pigmenté, il est ici. Bien pigmenté, avec un effet très, très, très léger, effet mentholé, vraiment fraîcheur. C'est vraiment pas la menthe, vous sentez pas la menthe, mais c'est vraiment la fraîcheur que vous allez ressentir, qui dure pas une éternité non plus. Donc, c'est vraiment quelque chose, waouh. Regardez déjà la teinte. C'est très glossy, c'est très, très, très agréable. C'est vraiment un pur bonheur de porter ces rouges à lèvres gloss répulpants. Donc voilà, j'ai terminé mon maquillage. J'étais ravie de vous parler de tous les produits luxe. C'est vraiment le produit qui, je peux pas dire qu'il a des flops. Non, ça, je réunis vraiment mes produits de luxe que j'adore, que je peux vous conseiller, que je n'ai pas peur que vous allez acheter et vous allez être déçus. C'est vraiment un pur bonheur d'utiliser ces produits. Peut-être, si vous aimez pas l'effet mentholé sur les lèvres, peut-être juste c'est gloss qui va pas vous convenir, mais il est vraiment très, très, très léger. C'est juste maintenant qu'il commence à rafraîchir mes lèvres. Et c'est pas vous voyez, c'est pas un produit qui, quand il y en a certains qui, quand vous avalez votre salive, ça vous passe à la gorge, même l'effet mentholé, poivré, je sais pas. Là, non, ça reste vraiment très très léger sur les lèvres, c'est très 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 agréable. Mes sourcils, comme d'habitude, rien de nouveau, j'ai pas de nouveautés et pas de bons produits dans les gammes luxe. C'est mon lamelle Insta et le Benefit en gel que pour l'instant j'utilise. Donc, c'était ma dernière vidéo quand je suis en vacances. J'ai la pré-filmée avant de partir. Donc, on va se retrouver très très vite pour mes prochaines vidéos qui vont être faites juste au moment de les poster. Si vous avez passé un bon moment, je vous serai reconnaissante si vous me mettez un petit like, si vous vous abonnez à ma chaîne, si vous activez une petite cloche pour ne pas rater les vidéos que je vais poster très 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 prochainement. Et moi, je vous embrasse très très fort et à très très vite. Gros bisous.